Alors, je vais appeler les participants à la première table ronde. La première table ronde, je vous le rappelle, consistera à essayer de partager un diagnostic de la situation. Et à cet égard, nous avons demandé à plusieurs intervenants de venir témoigner, de venir nous donner des informations. Et en premier lieu, donc, j'appelle à la tribune Emmanuel Perrin, qui est professeur à l'université Lyon 1, chargé de mission auprès de la CDEFI, et qui s'occupe du parcours Bac plus 3, j'avais noté GT Bac, c'est ça. Voilà. Ensuite, monsieur Éric Zanin, qui représente donc la Chambre de commerce de Occitanie-Toulouse, en tant que président de la commission industrie. Éric Zanin pourra nous faire profiter de sa carrière d'industriel, de ses responsabilités consulaires et de son activité de consultant. Il pourra témoigner effectivement de la situation. J'appelle ensuite à la tribune Jean-Julien Lascaux, qui est délégué régional Syntec Ingénierie, président Syntec Occitanie et directeur du développement de la branche énergie et ville durable d'Egis. Donc ici, nous aurons le point de vue et le témoignage d'un responsable de syndicat patronal, d'un responsable d'entreprise, qui amènera donc une vision sans doute complémentaire. Et enfin, j'appelle Narges Arfa Charny, responsable recrutement Thales Avionics, qui pourra venir témoigner des difficultés et des constats qu'il est possible de faire au niveau du recrutement, spécifiquement dans un grand groupe. Alors, nous avons essayé de structurer cette première table ronde en 3 axes, de manière à essayer d'éviter d'oublier un certain nombre de sujets. Donc, nous vous proposons d'abord d'essayer d'avoir une vue sur l'évolution des effectifs et de l'attractivité. On vous a déjà donné un certain nombre de chiffres, mais on va essayer de préciser les choses. Ensuite, on parle d'un déficit, d'un manque d'attractivité. On essaiera d'aborder le sujet de les besoins qui sont exprimés par l'industrie et par l'économie face au manque d'appétence des ingénieurs et au manque d'ingénieurs et des compétences à mettre en face. Et enfin, nous essaierons de voir quelles sont les conséquences de ce constat. Alors tout d'abord, monsieur Emmanuel Perrin, est-ce que vous pourriez nous avons besoin d'un constat chiffré, de données objectives. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ce sujet, des chiffres marquants et qui seraient révélateurs de tendances lourdes au niveau de l'évolution passée et au niveau des effectifs dans les écoles d'ingénieurs? Bonsoir à toutes et à tous. Merci en tout cas d'avoir pris les chiffres du panorama depuis les 3 dernières années. Donc je vois que le travail qu'on conduit avec mes collègues de la CDFI sert. Alors je vais sortir 4 chiffres. Alors en tant que bon prof d'université, j'avais 12 transparents. On m'a dit fais une synthèse, Emmanuel. Alors je vais vous donner 4 chiffres ou 4 séries de chiffres. Premièrement, c'est qui sont les écoles d'ingénieurs, les adhérents de la conférence des directeurs d'école et de formation d'ingénieurs. C'est l'une des 2 conférences de l'enseignement supérieur avec France Université. Et on a 4 types d'adhérents. Les écoles du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et l'innovation, qui sont soit internes, soit externes aux universités. Ça représente 55% des inscrits en école d'ingénieurs. Donc 23% en école interne, comme Polytech Lyon, l'école que j'ai dirigée, et 32% dans des écoles externes aux universités, mais qui dépendent du MESRI. La troisième catégorie, c'est les écoles des autres ministères, donc les écoles publiques qui ne sont pas du ministère de l'enseignement supérieur. Vous trouverez par vous-même les marques associées. C'est 15% des effectifs ingénieurs, pas des diplômés, des effectifs en formation d'ingénieurs. Et les écoles privées, donc qui sont des écoles privées non lucratives, c'est important de le souligner peut-être dans le débat, c'est 31% des inscrits en formation d'ingénieurs. Voilà, donc c'est une première série de chiffres. Deuxième série de chiffres, je suis remonté un tout petit peu plus loin que les chiffres que vous nous donniez sur les 3 dernières années. J'ai regardé sur les 13 dernières années, le nombre d'ingénieurs diplômés a progressé de 60%. Alors effectivement, ça plafonne depuis les 3 dernières années, mais en 13 ans, on a augmenté de 60% les ingénieurs diplômés. Donc ce qui est un effort considérable des écoles.
il faut le remarquer, parce que bien sûr, c'est un budget constant, on en parlait avec mon voisin, mais c'est surtout qu'il faut trouver des moyens de financer, mais surtout trouver des viviers de candidats. Financer, ce n'est pas ma responsabilité. Et donc, je vais sur une deuxième série de chiffres, et un peu le panorama des admissions en école d'ingénieur. Alors, on est passé d'admissions en école d'ingénieur qui étaient majoritairement des étudiants de prépa aux grandes écoles, avec des concours, mais pour les besoins de leur développement, les écoles sont allées chercher d'autres viviers de candidats, parce que bien sûr, on ne peut pas augmenter le nombre de prépas. Alors le panorama actuel, le chiffre actuel est très simple, hein. Il y a 40% des intégrés en formation d'ingénieurs, toutes voies confondues, qui viennent de prépa aux grandes écoles, donc qui intègrent les écoles par concours. Il y a au moins autant d'élèves ingénieurs qui intègrent une école d'ingénieurs en moyenne venant de prépa intégrée, c'est 40 autres %. Et on a 20% d'étudiants qui intègrent les écoles d'ingénieurs depuis une licence, depuis un BTS, c'est assez rare, et depuis un but, majoritairement un but 2, si on regarde majoritairement un but 3, et quelques buts 2, pardon, si on regarde le référentiel CTI. Donc ça, c'est le troisième chiffre. En fait, pour les besoins de leur développement, les écoles sont allées chercher un nouveau vivier de candidats, et le vivier de candidats constaté sur les 15 dernières années, ce sont les prépas intégrés, qui ont à peu près les mêmes effectifs que les prépas dans les lycées. Donc ça, c'est à mon avis assez important. Alors après, j'avais la courbe démographique, mais je crois que vous en avez parlé, je crois que ça se casse la gueule très rapidement, hein. De toute façon, elle a une courbe de guêpe que beaucoup d'entre nous, en faisant du sport, n'arrivons pas à avoir, donc c'est peut-être le constat qu'on peut faire. Par contre, il y a toute une série de chiffres qui sont assez alarmants, c'est qu'on essaie de recruter de plus en plus de filles, et le dernier panorama, c'est seulement 27,9%, en recul de plusieurs points depuis la réforme du bac. On essaie de recruter des bacheliers technologiques dans les écoles, à peine 2/3 des places sont pourvues. Donc on essaie d'aller chercher de nouveaux viviers, mais effectivement, aller chercher un nouveau vivier, c'est nécessaire pour le développement des écoles, mais pour aller chercher un nouveau vivier, on a du mal à aller chercher certains viviers de candidats, tout simplement pour des raisons d'attractivité. Merci beaucoup, c'était parfaitement concis. Alors, je voudrais savoir, est-ce que les intervenants de cette table ronde auraient des commentaires ou sont surpris par ces chiffres? Parce que quelque part, vous avez tracé le fait de dire qu'il y avait eu néanmoins dans les dernières années une augmentation, que finalement, ce qui posait souci, c'était un peu l'avenir, et puis c'était la diversification des viviers probables ou à envisager. Est-ce qu'il y a des réactions? Je pense qu'en effet, on voit une évolution dans les viviers et tant mieux. Je pense qu'il y a une réponse donnée et c'est quand même à noter. En revanche, je parlais de ma position de RH, de recruteur. On se pose la question de l'adéquation aussi entre les diplômes et les formations et les orientations aussi des étudiants face aux besoins des industriels, petites ou grandes industries, j'entends. Et je pense que c'est là aussi où il va falloir qu'on se pose des questions. C'est sur aussi cette adéquation entre l'orientation que nos étudiants prennent à la suite des écoles d'ingénieurs et également le volume. Ça reste un volume. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et là, je vais prendre la parole je reprends la parole de Patrice Kane, qui représente Thales et qui intervient beaucoup au sujet des mathématiques et des sciences et de ces orientations. Et on agit énormément chez Thales en ce sens parce que, en effet, on ressent encore de la pénurie, du manque de candidats sur des opportunités qu'on va avoir dans des métiers de pointe, oui, certes, mais sur lesquels on a des difficultés à identifier des ingénieurs. D'accord, merci beaucoup. Alors, on vous entend par rapport à cette notion d'orientation. On va y revenir un petit peu plus tard dans la soirée.